Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous guider pour sauvegarder vos données personnelles avec Windows 10, puisque ce dernier a une fonction qui permet de sauvegarder ces fichiers, documents, images, vidéos, etc. Et donc c'est pour vous expliquer comment la mettre en place afin de mettre vos données à l'abri, chose importante, puisqu'en général vous vous apercevez que vous n'avez pas fait de sauvegarde quand votre PC commence à détraquer et votre disque dur est planté. Bref, quand vous allez avoir des chances de perdre vos données. Alors on va comme d'hab passer sur la machine virtuelle. Alors, pour pouvoir sauvegarder vos données, il faut que vous ayez soit un autre disque dur interne ou un disque dur externe et vous oubliez les clés USB qui sont des supports peu fiables. Il faut donc pouvoir sauvegarder vos données sur un disque autre que celui où elles sont présentes, dans le cas où bien sûr ce dernier plante et que ne faut pas que vos sauvegardes soient dessus, sinon vous risquez de les perdre en même temps. Alors, pour activer la sauvegarde, on va dans les paramètres de Windows 10 et on va dans mise à jour et sécurité. Ensuite à gauche on a sauvegarde. Donc ça c'est le menu qui permet de gérer les sauvegardes. Donc là ici vous ajoutez un lecteur qui va servir d'emplacement pour vos sauvegardes. Donc on fait ajouter. Ici il me propose donc mon second disque qui est le F qui fait 10 Go. Et ensuite c'est tout automatique, c'est-à-dire qu'il active la sauvegarde et vous n'avez pas à vous occuper de grand chose à part que vous avez des options supplémentaires pour choisir les emplacements à sauvegarder. Donc par défaut Windows vous propose vos emplacements avec du profil utilisateur où vous avez vos dossiers, hein. Donc on a documents, images, le bureau, etc. Donc si jamais vous avez d'autres dossiers, vous faites simplement ajouter un dossier, vous le naviguez, vous le sélectionnez, vous faites ainsi de suite pour chacun des dossiers. Et on peut aussi exclure, donc ça c'est bien si vous avez un dossier assez volumineux. Imaginons que vous avez dans vidéo un dossier film avec des gros fichiers vidéo. Vous pouvez l'exclure pour éviter que ça rentre dans les sauvegardes, parce que ça prend pas mal de place au final et ça peut faire que votre disque de destination soit saturé. Et après on peut lancer la sauvegarde manuelle, sinon Windows s'occupe de le faire à période régulière. Comme vous voyez ici c'est toutes les heures. Après on peut faire soit plus récent, soit plus souvent, soit moins souvent, par exemple toutes les 3 heures ou une fois par jour. Donc ça dépend un petit peu du volume. Il va garder les sauvegardes précédentes, c'est-à-dire que ça vous permet de revenir plusieurs fois en arrière. Donc ça c'est vraiment pratique si jamais vous faites une modification d'un fichier et que vous voulez revenir en arrière. Et comme tout fonction de Windows, c'est assez automatisé, vous n'avez pas à vous soucier de grand chose. Donc là je vais lancer une sauvegarde manuelle, histoire d'avoir de quoi pouvoir travailler pour montrer ensuite la restauration. Donc là la sauvegarde est terminée, hein. On voit qu'elle fait 140 MO, donc c'est pas très compliqué, hein. Et ensuite on va voir comment restaurer un fichier dans le cas où vous avez fait une mauvaise modification ou suppression. Alors moi je vais tout simplement aller dans mon dossier images. Ici j'ai plein d'images et je vais tout supprimer. Donc ma sauvegarde elle est sur le F. Alors soit vous faites une restauration manuelle, c'est-à-dire que vous allez dans le F, vous allez dans File History. Ici vous avez Data. Et vous pouvez aller chercher, on retrouve l'arborescence en fait de l'utilisateur. Et vous pouvez ici, vous voyez que j'ai les images, vous pouvez les copier par exemple manuellement. Donc ça c'est la restauration on va dire un peu manuelle. Mais sinon quand vous êtes sur l'explorateur de fichiers, alors vous pouvez sur le dossier faire un clic droit propriété. Et vous avez les versions précédentes. On voit ici qu'on a le dossier image et on peut le restaurer. Et si vous avez plusieurs sauvegardes, vous avez même les dates. Donc ils seront en liste ici. Vous avez la date de la sauvegarde. Si j'en fais plusieurs, on aura les heures qui vont se suivre. Et on fait simplement restaurer. Et normalement, voilà, il me restaure les fichiers comme un grand. Et on voit que je retrouve toutes mes images. Alors je vais les supprimer encore à nouveau, parce qu'il y a une deuxième méthode pour restaurer qui se trouve dans l'explorateur de fichiers dans le menu accueil. Et vous avez ici un petit onglet History. Alors donc sur cette interface, vous avez les versions ici de vos sauvegardes. Donc vous avez la flèche retour et la flèche suivante pour passer d'une version de vos sauvegardes à l'autre. Donc ça permet de revenir en arrière si vous faites une mauvaise modification d'un fichier, pour par exemple revenir à 2 versions précédentes.
Quand c'est des images vidéo, vous pouvez double-cliquer dessus pour voir que c'est bien l'image qui vous intéresse et que c'est bien celle-là que vous voulez restaurer. Et pour restaurer, il suffit de sélectionner l'image ou plusieurs en laissant par exemple appuyer sur la touche CTRL et en cliquant dessus. Et vous faites la petite flèche qui est là pour le restaurer à l'emplacement d'origine, et on voit qu'ici il m'a restauré toutes les images. Donc si là moi je voulais tout restaurer, je fais CTRL A, la petite flèche, et il va tout me restaurer le contenu de mon dossier image. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, c'est très pratique. Là en même pas 5 minutes, j'ai mis en place les sauvegardes et je vous ai montré comment restaurer. Et je vous invite vraiment à le faire pour mettre à l'abri vos données. Sachant que les sauvegardes, c'est pas comme les virus. Là, vous pouvez être parano, et même je vous conseille de l'être. C'est-à-dire que en plus de ces sauvegardes, admettons que vous êtes un étudiant, vous êtes en train d'écrire votre thèse ou un compte rendu très important. Et ben en plus des sauvegardes de Windows, vous pouvez aussi les copier sur clé USB pour les mettre à l'abri, ou vous les envoyez par mail. Plus vous aurez de copies, mieux c'est, parce que le jour où vous avez besoin de restaurer, si jamais la sauvegarde ne s'est pas faite pour X raison, et vous aurez quand même une copie de secours pour récupérer votre fichier. Et donc comme je vous ai dit, il vaut mieux être plus parano qu'autre chose pour avoir plus de copies et être sûr d'avoir ce qu'il faut pour remettre en place vos données en cas de problème technique. En tout cas, si la vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à la noter et à la partager, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.